Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Diminuer la facture énergétique de familles en difficulté, c'est une des missions du CEDER, le Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, qui s'investit depuis 10 ans dans la lutte contre la précarité énergétique, un problème qui concerne plus de 20% de nos concitoyens qui sont dans l'incapacité de chauffer correctement leur logement à un coût acceptable. Bonjour Guillaume Simonet. Bonjour. Vous avez lancé un appel à financement pour un projet que vous menez actuellement dans le Haut-Vaucluse, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais que vous nous expliquiez le contexte et la situation. Quel est le profil des familles que vous aidez? Alors, c'est un profil qui est assez diversifié en fait. On aide ce qu'on appelle les familles en précarité énergétique, mais on va dire que dans le panier des familles, dans ces familles-là, on a autant des gens qui sont proches de la grande précarité que des familles monoparentales, des gens qui travaillent, qui finalement sont dans une situation qui pourrait ne pas être si difficile, mais pour qui il y a ce problème de logement et difficulté à chauffer le logement dans lequel ils habitent. Oui. Donc c'est assez différencié en fait. Oui, les causes de la précarité énergétique en fait sont multiples, si je vous comprends bien. Votre démarche commence par une première visite au domicile des personnes donc qui sont dans cette situation de précarité énergétique. Comment ça se passe la relation avec elles, avec les familles? Alors nous on est envoyé souvent sur la demande de travailleurs sociaux. Oui. Donc on a une relation de confiance dès le démarrage. À partir du moment où elles ont accepté la visite, on a vraiment. Donc ça c'est important. Dès le départ, vous êtes dans une situation positive, quoi. Oui, on est positif. À la fois, on arrive. Je fais toujours la visite avec beaucoup de prudence pour pas donner trop d'espoir aux gens. Moi, je suis là avant tout, au départ, pour les aider à comprendre la situation. Et dans cette partie des visites qu'on fait depuis des années, on a bien compris qu'on avait rarement de vraies solutions. Les solutions que je pouvais proposer jusque-là sans avoir de moyens, c'était des solutions qui vont être sur le changement d'habitude. Mais la plupart de ces familles font déjà extrêmement attention. Alors pour pouvoir accomplir le mieux possible votre mission, vous avez créé un fonds citoyen d'aide aux travaux. En quoi ça consiste en fait? Alors, ça regroupe plusieurs notions. La notion de fonds d'aide aux travaux, c'est quelque chose qui existe sur d'autres territoires. En fait, c'est avoir une petite enveloppe qui permet de financer des travaux. Moi, j'appelle ça un peu des travaux de première urgence énergétique, c'est-à-dire que on va pas sortir la personne de la précarité énergétique, on va pas résoudre tous ses problèmes, on va résoudre le plus urgent. C'est-à-dire, on peut réparer une fenêtre qui ferme plus, on peut mettre un thermostat à la chaudière parce que sinon ils peuvent pas régler le chauffage, des choses comme ça. Oui, globalement, c'est moins de 500 € par foyer, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça, c'est le chiffre qu'on s'est donné. Et avec cette somme-là, on va pouvoir faire des premières choses qui vont améliorer la situation de la famille, soit en termes de confort, soit en termes sanitaires. Des fois, quand il y a des problèmes d'humidité, ça peut arriver. Ou alors d'un point de vue financier. Des fois, un peu les trois, ça dépend. Avec ça, en même temps, ça va permettre que la famille reprenne des fois un petit peu d'espoir et un petit peu de confiance. C'est pour ça que notre projet, on l'a appelé Premier pas vers la sortie de la précarité énergétique. Oui, ça les sort aussi d'une forme d'isolement, quoi. Votre aide s'inscrit dans une politique de coopération avec les bénéficiaires, à qui vous demandez de s'impliquer donc dans le collectif et de donner un petit peu de temps. Quel est le but de cette participation? Alors, le but de la participation des personnes, c'est avant tout qu'elles se sentent pas redevables. C'est-à-dire que l'aide auquel elles ont eu droit, elles l'ont mérité, elles nous donnent un coup de main. Généralement, c'est justement sur la communication pendant la campagne de recherche de fonds, et après, elles ne nous doivent plus rien. Je trouve ça important avec ces familles de ne pas leur rajouter en plus une dette, même si c'est une dette de cœur. On va prendre pour terminer un exemple concret qui fait l'actualité justement. Le CEDER a lancé un appel à la générosité sur la plateforme de financement participatif, donc les Petites Pierres, pour vous aider à constituer un fonds destiné à financer des petits travaux chez une dizaine de ménages dans le Haut-Vaucluse. De quoi vous avez besoin précisément? Alors, nous, la façon dont on marche, on fait la collecte avant, pour qu'au moment où on va aller voir les familles, ou faire rencontrer les familles, on puisse faire les travaux tout de suite. Donc là, je ne sais pas exactement ce que ça va permettre de financer. Je
vous parler un peu de projets qui sont en cours, qui ont été financés. Oui, par exemple, oui. On a pu, chez une dame, lui acheter un poêle à bois, une chez qui on a pu réparer ses fenêtres et installer des réflecteurs dans le radiateur pour qu'ils fonctionnent mieux. Une famille chez qui on a installé un thermostat sur la chaudière, c'est une vieille chaudière gaz qui ne pouvait pas se régler. Du coup, ça chauffait en permanence sans qu'ils puissent gérer la température de chauffe. Voilà, c'est ce genre de petites choses-là qu'on a financé, qu'on est en train de financer. J'en suis conscient des choses qui payent pas de mine. Mais pour les gens, ce petit quelque chose change vraiment beaucoup dans leur quotidien. Là, je pense à celle où je parlais, où on va faire réparer les fenêtres qui ferment mal. Pour se rendre compte de ce que c'est que de vivre avec des fenêtres qui ferment mal. Il y a un courant d'air permanent. Enfin, voilà. Oui, ça peut paraître dérisoire par rapport à un budget de rénovation, travaux de plusieurs milliers d'euros, parfois plus. Mais ces petites choses sont quand même très très importantes parce que si j'ai bien compris, là aussi, ce sont des gens qui ont aucune capacité d'investissement et qui ne peuvent pas bénéficier des aides classiques. Hein. C'est ça. Et nous, c'est aussi quelque chose qui est au cœur de notre démarche. C'est moi, j'avais un profond sentiment d'injustice de me dire que les aides financières qui existent de l'État pour investir, que les gens un peu plus en difficulté, finalement n'ont droit à aucune aide parce qu'ils ne peuvent pas investir. Et moi, je trouvais ça révoltant. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce fonds, c'est pour donner un peu de justice sociale aux aides de la transition énergétique. Bah écoutez, merci infiniment Guillaume Simonet de nous avoir expliqué votre démarche et puis on peut retrouver donc, si on peut vous donner un petit coup de main, donc vous retrouvez sur la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.